mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Oui, bon, le Kamako, au salaire au Yuno, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tanakanayo, du vent. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Yalelo. Ndeki website bino lobby hier, donc mercredi 10 na live to website bino lelo jeudi ezali jour J pour na ba plaidoirie. Lelo toko yeba ba peine oyo ba prévenir donc Kamere na Jamal Bakozwa. To ebisaki bino plaidoyer lelo donc procureur général Yemutu akobanda yango. Mais to moni to kolakisa bino na bilili tangu ba pesi programme juge a pesi programme atuni ndenge ka tunaka est-ce que likambo ezali bozali likambo akoloba tuni ba avocat na batunyo surtout to moni kaka ba avocat il y a défense, donc avocat, il y a caméra et babimi, lobby objection, donc juge tozali d'accord te, donc ezali vice procédure tozo kende o lobby mbaramoko, procureur général azwa parole bango bayebi déjà procureur général voilà boyebi déjà ndenga zalaka yena caméra déjà dès le départ esimbaraté o azana na toge na ye ba bouton ya rouge yeso yeza jeté yeso kwa ye jeté donc ye masole bandana 10. Donc ba moni donc ce que bandika ndengwana donc mambu masobele yangwana balingo gagner temps balbio non tozana pièce moko awa avant de continuer vraiment il faut autant yango juge donc pièce yango ezalaki donc discours il y a président de la République oya betaki na parler du peuple devant deux chambres oya lobaki ke ba travaux ezali ko kende malamba nini donc ezali donc mawa vraiment donc na ebité ba avocat bon bazana bango ba benga caméra client bango ezama solo mbongwa mais makamba zoloba donc vraiment ezama kamoko donc bon ba kokoloba ezali po ba gagner temps donc ba lobby même que procès o ezali procès de la ruse. Donc, juge Kouta fâché. Alors, Bibo expliquer la ruse et puis Nazoet Sabino qui faut bolong la moana. Tu vas avocat n'a insister baboui. Procès de la ruse. Donc, ils allaient vraiment pas sinama on a motema. Yangwana tong bango balobi ndengwana sukoyo. Avocat à côté République. Aye abandi ko expliquer bango ki fa quoi ya Vital Kamerhe ndenge zali donc azo expliquer bango ndambu donc ba comprendre écoute donc procédure tozo kende ezali yango wana donc il faut donc procureur oyo alata ba bouton rouge abanda masolo donc ekende mbala moko donc ezali procès de la ruse te bango nde balobi ezali donc vice de procédure te ezali procédure vraiment oyo esengeli ekende. Donc, vous comprenez que avocat Vital Kamerhe, bazali ko banga, mais tangu boko yoka, avocat de la République, a beti masasi donc à la kisi donc avocat qui s'armane tu wana retourna faulu wana kutuna na koti na danse o rufula o azara dire na ba document ba pièce à conviction ya banque yani yena kuta koti na masolote na makambo to proposer bien donc to tiki bino moko bo landa yango les images vont parler d'elles-mêmes donc restez connectés sur cleboisoriginal.net. À tout de suite. Peter Kazadi, qui faisait partie également de cette cellule, était devant le juge pour comparaître en tant que témoin. Il y avait d'autres renseignants également qui étaient devant le tribunal. Et la journée de ce lundi 11 juin s'annonce donc décisive. Déjà à l'entrée, tout est filtré. Nous avons un dispositif sanitaire qui est placé, notamment le lavage des mains, le prélèvement des températures, et puis les entrées sont filtrées. Aujourd'hui, il y a une particularité, c'est-à-dire nous n'avons pas seulement comme entrée la porte principale. À l'intérieur, nous avons un autre enclos où on filtre également les entrées, comme quoi le constat est que lors de la dernière audience, on a eu à voir un nombre un peu plus élevé
au mépris même des consignes sanitaires. Et pour ces 11 juin, le tribunal tient au respect strict des mesures d'hygiène, notamment la distanciation sociale et les nombres réduits. Les parties prenantes seulement et d'autres personnalités impliquées, notamment les renseignants qui seront là, et les services de protocole qui est là. Donc c'est-à-dire nous n'aurons plus une assistance comme on a eu à connaître lors de la dernière audience, une journée décisive qui certainement nous cache jusque-là des secrets, qui sera également révélatrice, comme il s'agit d'un procès à rebondissement. Vous êtes sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous allons vous faire vivre ces moments. Je sais que vous êtes des millions, quand on parle des millions, pas seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays en attente, comme quoi c'est pas une confidence, on le sait. Et quand il s'agit du procès que tout le monde qualifie de 100 jours, c'est tout le monde qui reste confiné à la maison sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Et les gens sont scotchés et il y va de l'intérêt de la nation. C'est un procès sérieux et révélateur de beaucoup de choses dans ce qui concerne la gestion de la chose publique. Je ne suis pas seul pour vous faire vivre cet événement. La grande équipe de la RTNC est là, notamment JR Diakiadi, Maxime Androka, Wanani qui est aussi avec nous. Et nous sommes là, comme ça a été le cas lors de la 4e audience, de 9h jusqu'à X temps. Nous sommes dans l'obligation de vous faire vivre ce moment. C'est le service que nous rendons à la nation. Mathieu Moudibangou, vous avez l'antenne pour la suite. Bwana Kenina, kama gisi matoka mkusema, tunapatikana kunako gereza ya Makala kutokana tu na gezi ya siku 100 ya rais wa jamhuri yenye kusambishwa wafungwa bwana Vital Kamerhe, Sami Jamal na bwana Muima Ndole wenye kupatikana mbele wa amzi pia watetezi wao kwa kuweza kabisa kusemea namna gani waliweza kuongoza pesa yenye iliweza kutolewa kunako mfuko wa serikali juu ya kuendesha kazi ya siku 100 ya kuweza kutia manyumba ya prefabrike, ilikuwa ikihusika kwa ajili ya maskari jeshi pia maskari polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia vile vile kuhusu raia. Basi kutokana na swali hiyo ya kupokonya pesa ya mfuko wa serikali juu ya makazi ilikuwa ikihusika na kazi ya nchi, ndiye waliweza kustakiwa kabisa, na tunapatikana kabisa kwani iliweza kuanzishwa tokea tarehe 8 Mai. Leo tuko tarehe 11 Juni, siku ya 4. Tunapatikana tena hapo kunako mitambo ya RTNC. Kama kawaida ni RTNC ndiye iko na watolea kabisa gezi hiyo kama desturi. Hata nje ya nchi wako wanafuata RTNC, ndani ya jamhuri wako wanafuata RTNC, sawa vile radio na television, kwa kuweza kuwatolea kabisa masambo hiyo. Basi mliweza kuona siku zilizopita kuliweza kuwa washuhuda wengine wenye waliweza kuja kushuhudia kabisa, sawa vile gavana wa Benki Kuu ya Kongo, waziri alikuwa akihusika na maendeleo vijijini wa serikali ya zamani bwana Bitakwira, bwana Ariaf Mlange alikuwa waziri akihusika na mambo ya pesa, bwana Kangudia alikuwa akihusika na mambo ya budget. Waliweza kuwa wengi kabisa wenye waliweza kupita, hata bibi Amida Kamerhe pamoja na mtoto wake Soraya Mpiana, bwana Masaro, huyo ni mwipwa ama tunaweza kusema ni binamu wa bwana mfungwa Vital Kamerhe, na vile vile ni mfungwa. Wote waliweza kupita kabisa kwa kuweza kushuhudia namna gani waliweza kuendesha pesa hiyo, namna gani waliweza kupokonya pesa hiyo iliyotoka kumfuko wa serikali juu ya kuendesha kazi kwa ajili ya maendeleo ya nchi, kwa ajili ya raia. Basi yote kabisa iliweza kusemekana na tukingana endelea tu, kwani tunakuwa karibu na lukumba ya mwisho kabisa ya masambo hiyo yenye kuendeshwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nafikiria ya kwamba wote kabisa wako tayari, watu wanapatikana manyumbani kwao.
wataweza kabisa kufuata masambo ya siku ya leo kama desturi, sababu usingojee mtu aweze kukuambia kama ilipitikana hivi na hivi. Ni sheti wewe peke binafsi uweze kuifuatilia kama inavyostahili. Bwana Mathieu Mudibangu, nafikiria kwamba upande wa Ekwatori huko wako wanafuata kabisa lugha la Lingala. Hata hapa mjini Kinshasa wanaweza kusikia vile vile kitu gani kunapitikana kunako gereza kula Makala. Iyo ndeko ngai Astrid Okongo na pesio matondi maike lolingo pesinga elobeli ya solo sima ya ngai ezali ndako ya makite bongisa mipo na tina ya misala ya bosambisi ezali bosambisi banani kasi RTNC nebete bozo kolanda biso baike mokomo lelo eza kati ya mituka omandako mabino soko botana bilili tozana metere moko te komi batela na malako mai bakambi bazali kopesa biso pona tina bokolo nzoto bolamu na etumba ya COVID-19 tozali na yango kasi bokolo bopekisi te misala misalema tala katina tokitili mpingali nene ya radio télévision congolaise awa okati ya boloko enene ya Makala oingwa mokonzi Kinshasa miki na komina Selembao pona bosambisami bwa mbala itano mine milekaki mingi penza ya mbala ine ezalaki boyokamele banzemeneke baike baibalekaki awa pona kotalisa likambo nyoko na nyoko kolandema mambi matali botongami bwa bandako tobengi na ligne français maison préfabriquée ezali ndako pene na nkoto eko kama itano esengeli tongama na bituka bitano yekola biso Congo démocratique na kati ya linaka ya misala ya mikolo nkama ya mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na po ena kati na bato baye bazalaki na maboko mabosa misala yango so totali na ino yewana Sami Chamal mokambi ya kompani Sami Bo azakati ya likambolina soko totali mwana mboka Jano Muima azana kati ya likambo pe vita kamere lwakani kingi yepe azali wana pona kotali saete bango bazali oboso ba bazuzi moto na moto kolandema eteni ya mosala mo emopesa melaki pona ye na kosala na yango na po ena pona kolanda likambo na molai banzeneleke bayaki so totali ezala ba ministre bakala baye balekaki a moko pe mosusu na nzela lifili kolakisa likambo lizali lolenge kani bayike balobaka ari ya Mulang yazalaki kala weleko ena ministre mokamsela misolo okati ekolo ya biso alekaki alobaki Pierre Kangudia ye pazako kamba misala mitaya enveloppe ya misolo aleta te tope budget na ifalance azanga kite koleka Justin Bitakuya bayike balekaki do kati ya bosambisi bona nkombo ya bato bayike oyo lobamaki ezala mulongani ya Vital Kamerhe alekaki awa pe Soraya Mpiana bango baso balekaki moto na moto alobaki bazusi bayokaki basambeli bayokaki kasi lelo ezende likambo oloka kolete maswa mazako kende ekosema lelo te kasi mako kende malembe kino masoko kome sika bosami bosemi boyango pamba te lelo basambeli ya bato to pe ba avocat bazali na litumba linene ya koloba makambo maike okati ya misala yango pamba te na lifalansi babengi yango ezali plaidoirie singeli wapi moto na moto aloba pona moto waye na yango na banzi na mwangonga moke nde yo wana zuzi mokambi wala na mpifo ya mokambi bosambisi bokati ya maboko maye Pierrot bakenga bakenge akozala awa pona tina ya kobanda molulu mokomo lelo pona koyokamela moko na moko loleka makambo me makoleka ezala basambeli ngambo ya ekolo olingi baduka ka avocat de la république bango bazali basambeli ngambo ya ministère public pe basambeli ya bakangi bango baso bazali wana bakoloba kolandema makambo maike ezala mibeko mikope bele lote kotala article boye elobi bo article boye maso babotama bazali kozira miso na bilili na toyi na yokameli to pe na radio pona kolanda lolenge kani makambo me makoleka kati na oesika na po ena biso baso to memami awa lelo mokoma mine moposo mia zomi na moko sanza botoba mobu koto bale tuku bale pona bososolisi bino na bolai bwa bosambisi boye awa kati ya boloko nene ya Makala na banziete mitema pio melabo ya pio pamba te mwangonga botangi nde maso mazali kofungama po ete bosambisi boye bobanda Cédric Kenina na bosani yote atako tozali metere moko pona malako matali bokolonga na nzoto kasi na komona yo bongo baninga koleka. Nous vous rappelons que nous sommes en direct et
télévision nationale congolaise, et nous demandons à toutes les radios et télévisions partenaires qui relaient la diffusion de ce procès d'avoir ce qu'on appelle la probité morale, de reconnaître qu'il n'y a que la RTNC qui a été autorisée à prendre, à diffuser ces grands moments, les grands moments de ces procès liés au détournement, présumé détournement des lieux publics alloués au programme d'urgence des 100 jours initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et comme je l'ai dit au début, la journée de ces 11 juin s'annonce décisive. Mathieu, vous venez de le dire tout à l'heure, Madame Astrid Okongo également. Tout le monde attend le moment fatidique, notamment les réquisitoires du ministère public, mais aussi le moyen de défense des prévenus, les différents prévenus qui vont également s'exprimer. C'est en termes simples la conclusion d'une affaire qui a tenu en haleine des millions de personnes et qui avait un intérêt national. Et aujourd'hui sur la RTNC, vous allez suivre ce moment fort et je parie même qu'il y aura d'autres prévenus, notamment d'autres témoins qui n'ont pas encore comparu, qui seront devant le juge pour donner d'autres explications concernant ce qui s'est réellement passé. Ce sera avant les réquisitoires. Et l'équipe de la RTNC sur place, il est 9h et je parie que nous allons jusqu'à X temps pour vous proposer d'une manière non-stop le déroulement de ce procès. Astrid Okongo. Kweli Bwana Kenina, jinsi unatoka mkusema masambo hii tunaanzisha, lakini wakati ya kumaliza nani hajua, hakuna mwenye kujua, ni kutokana na gisi masambo itaweza kuendeshwa. Basi kweli gisi watu wako nafuata masambo yenye gisi kuendelea. Leo kuna waamzi wenye kutetea, watetezi wenye kutetea ngambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vile vile watetezi ya wafungwa wenye wataweza kuwa vile vile wakipambana leo. Huyu anatetea huku, huyu anatetea huku, ndio wataweza kabisa kuamua namna gani masambo yako naendeshwa, sababu kila mtetezi hata achilia ya kusema kwamba mtu wake aweze kuanguka. Hapana, mtetezi ni kuweza kumtetea tu, mtu ndiye ataweza kumtetea kutokana na yote yenye iliweza kupitikana. Ni watetezi wa jamhuri wako hapo mbele ya kiongozi muamzi Bwana Pierre Bakenga mwenye kwa naongoza kabisa masambo ya siku ya leo. Kama desturi ndiye ataweza kuendelea na masambo hiyo na kuweza kuangalia jinsi gani watetezi wa ngambo ya jamhuri wataweza kutetea jamhuri kutokana na pesa yenye iliweza kupokonywa na watu, na ni pesa ya mfuko wa serikali ingepaswa kufanya kazi juu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini watu waliweza kuipokonya, waliweza kuitumia kwa namna yao, haikuweza kabisa kukamilisha kazi yenye iliweza kuombeka na pesa hiyo. Ndiye sheria, hakuna mwenye kuwa juu ya sheria, kila mtu anapatikana chini ya sheria. Uwe nani unapatikana chini ya sheria, ndiye sheria inapaswa kabisa kuamua yote yenye kusemekana kwa nafasi hii. Sheria ndiye itaweza kuamua na hakuna mtu mwingine mwenye anaweza kusema kwamba mimi napaswa kutambuka sheria. Hapana, sheria ni sheria tu, na sheria itaweza kuamua kutokana na gisi wafungwa waliweza kujitetea na watetezi wao. Pia gisi jamhuri nao vile vile kuna watetezi wenye kuitetea, na vile vile kutokana na mambo gisi iliweza kuendeshwa yote ile, ndiye watu raia wa Kongo wenye kupatikana nje ya nchi wako wanafuatilia kwa uwekevu kabisa, sababu tunasema tuko ku etat de droit, ni kusema kwamba hakuna yule mwenye anaweza kupokonya pesa ya serikali bila sababu, kwani kila raia wa Kongo ni sharti aweze kufaidia na mali ya Kongo, sababu ni raia wa Kongo. Basi hakuna huyo mwenye anayosema kama anajidai yeye tu ndio anapaswa kufaidia na pesa ya Kongo. Hapana, kila Mkongomani anapaswa kufaidia na mali ya Kongo. Ndiye masambo yako napitikana, ni kuweza kuchunguza tu, kuangalia na kuwapa watu wengine vile vile fundisho ya kusema kwamba na mimi nisianguke tena katika kitendo ya namna hiyo, kwani kila mtu ataweza kupata fundisho ya kusema kwamba
inafaa kutumia pesa ya serikali kama inavyostahili kutokana na kazi yenye inaombeka kwa kuweza kutumia pesa hiyo. Bwana Matemo Ndibango. Ya solo Astrid de Congo. Likanisi ya sala ministère kusema pene na ndako kote yoko kama ikondo izema liponga linene kuna epike yelango zaki mandako wa kusema kipona na yinga na ba soda ba ikono biso Congo démocratique na ba pousse kote baza lesibike li na mokati mafuta mabango kasi zoko za kata lindaka ya mokapekolo ya mikolo kama kote misala miemiso ibando kate kolo ya biso na popena ezalaki be na ndingisa ete kompani ya Sami Bolo ko ndimama ki pona kosala misala yango de lisusu na komona ete ezala bato baike olinga na baki zano moina ya zaki moto kokende koza bilelo bya mosala partenaire na lifaranse kouta bipai na bipai na mabongo baike mpona kokoma kati ya bikolo bya biso sikita kamere mokandide ya bilo ya mokambi ekolo to sécurité de cabinet na yango ezali likambo esengeli na yango ebana soko basambeli babato baesediri kedi nabengaka baavoka balekaki awa moko mpe mosusu ezalaki mpe mpona bopesi pole na kati ya likambo nakotuna motuna okotoya koloba olenge makambo mazali olenge makambo masalemaki olenge makambo tokomi lelo moko na moko bazwaki maloba maye bazuzi bazwaki pole na yango kasi bazali kozila marembe olenge makambo azali kokende pamba te ezala sika basambeli lelo nde bazali bato bayo bazala lotomo ya koloba mingi po ezala ngambo ya basambeli ezala ngambo ya bakambi baso bango nde bakozwa ntango molai mpona koloba lolenge toyebisaki bino ete maso mali kobanda namoni Cédric Kendi na lokola piloli kozala omoi esika akati esika. Et maintenant, Mathieu Ndibango, on fait signe que les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe viennent d'arriver. Et d'un moment à l'autre, ça sera les débuts de ce procès. Attend des pieds fermes et certainement les gens sont confinés pour suivre avec beaucoup d'intérêt la suite de ces procès. J'aimerais également dire quelque chose concernant le procès qui est en cours, notamment il s'agit d'un procès en pénal, et ce qui est procès en pénal, c'est d'abord l'ultime conviction du juge au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire c'est les faits qui comptent. Au-delà des faits, il n'y a pas autre chose, les émotions ne sont pas les bienvenues, il faut apporter les preuves, pièce contre pièce, et chercher à prouver aux yeux de l'opinion, mais aussi du tribunal concerné, que tel serait lié à telle affaire. Et donc, aujourd'hui, nous sommes déjà vers la dernière ligne droite, et qui dit dernière ligne droite, c'est pratiquement la fin, et les différentes parties prenantes vont présenter leurs moyens de défense, parce que nous sommes déjà, après avoir entendu presque tous les renseignants et témoins dans cette affaire, la conclusion, on s'achemine vers une conclusion du dossier, et qui dit conclusion du dossier, il faut réunir tous les éléments, rassembler ce qu'on appelle toutes les pièces du puzzle pour convaincre les juges, enfin qu'ils puissent rendre son jugement dans le droit et l'équité, la transparence surtout. Le procès n'a pas duré longtemps. Beaucoup de gens s'est posé la question parce que s'il faut faire défiler tous les témoins, s'il faut aller fouiner chaque portion de l'action ou des actions posées par les prévenus, ça allait nous prendre presque une éternité, mais on se rend compte que les choses sont allées un peu plus vite que prévu. C'est aussi grâce à la lucidité du tribunal qui a eu à poser des questions précises et concises, mais aussi les différentes parties qui ont fait montre d'une certaine envie d'arriver à la vérité, d'arriver à la conclusion. Et c'est ça quand il s'agit d'un procès qui mêle à la fois passion, intérêt national et des poids scepticisme pour certains. Et ce que nous vivons actuellement, la République démocratique du Congo est en train
de prendre un nouveau virage à travers son appareil judiciaire qui, petit à petit, on se rend compte qu'on a affaire à une justice équitable où l'on ne retrouve pas certaines personnes au-delà qui sont au-dessus de loi et d'autres en dessous de loi, donc le contraire. Et c'est une justice équitable et distributive. Et c'est les souhaits de tout un chacun et c'est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui ne ménage aucun effort pour que le Congolais lambda, où qu'il se trouve, puisse être devant une justice rassurante, une justice, permettez-moi la tautologie, juste dans la manière de faire. Et la République démocratique du Congo, qui est au cœur de l'Afrique, doit donner l'exemple, doit servir d'exemple. Yasoro Cédric Nina, misala memza kosalema, mza komonisa polele lolenge kani botosi bo makoki mamoto maza kosa mokati polo abiso lolengo utikolo awa état de droit. Yango eza komonisa na nzela ya bazuzi bosembolelo kati ya RDC bozali pona moto nyonso pona bokokani nyonso mpe misala bosembo miza kosalema engebene na lolenge singeli yango etambusama nde yango eza komema biso kati na oesika po ete moto amona aloba teke namonaki te RTNC ezali wana moto nyonso alanda moto aloba teke nayokaki te ata kozali na kati ya motuka yo na nzela na radio ezali wana RTNC olanda yo moko ososola lolekani makambo aza kotambola nazali koloba ete mwa makele mayokaki mapiloni pilo kasi sika bazuzi ya tribunal ya grande instance ya Gombe bango wana basili kokoma mpona likambo lie mingi ndenge na bino eza bokambemi bwa juge mokonzi na kombo ya Piero Bakenge yende moto azali na mpifo ya bokambi misala miye kokoma nango kino na suka pe kota lolenge kani tozali kokende mpona bosukisi yango pamba te utu ebandeli ezalaki mituna polele biyano bipesama na po ena omoni lelo ezali bokutana mbala itano te me makambo makei mpenza mwana mbango na lolenge ya malamu mpenza pamba te ezala bazuzi balingi mpenza te likambo lie na suka nango likoma mpe na lolenge moko lokola masuwa makosema na bolembu bonso okati ya libongole yango na polele po ete bato bonso balanda yango kasi bosambisi bote koleka mingi mokomo mine moleki boyokamelaki banzene ke bayike balobaki pe bolobi bwa bango maloba manga mazalaki wana zako pesa ndimbola wana bolobi bwa bango bopesaki pole na bato baso balandaki na koyeba ete ya solo moto ata kombo ya etangamaki kasi ntango oyo alobi na mosala azalaki na yango na ndenge asalelaki mosusu abi ete ngai naoki yango bekaka nayebaki teke nazalaki na mpivo ya kosala mosala songolo masomana tolandaki kasi biso tozali na bosukisi te bosukisi bozali bepai na bazuzi biso tozali na koyoka mai bazali koloba mpe tolimbolela bino bolanda yango polele onzela ya bilili tala kati na boyebwa biso bozali awa mwa ngonga moto lokola bato baso bayikeli bazuzi bayikeli na banzi sika kala mingi te nyonso ezali kobanda po ete bana ekolo Congo démocratique bayeba kolanda basosola makambo nyonso baza koleka awa okati ya boloko enene ya makala epai wapi tozwami na ntango oyo po tomemisa bino bilili biyo bozali kolanda okati ya radio télévision nationale congolaise Astrid Congo. Kweli tunasema RTNC iko sawa vile mlango, kwani ni kilalo yenye kuunganisha kwa wakati huu wa amzi hapa kunako gereza ya Makala, pia raia wenye kupatikana nyumbani kwa kuweza kufuata hali ya masambo hiyo gisi kunaendeshwa. Kwani tuliweza kusikia hapo ni kiongozi muamzi mwenye kusambisha masambo hiyo bwana Piero Mkenge mwenye aliweza kabisa kuingia pamoja na kigundi yake, na waamzi vile vile wa jamhuri waliweza kuingia, pia watetezi wa jamhuri waliweza kuingia. Ni punde kidogo tu ndiye masambo hiyo itaweza kuanzisha kwa siku ya leo, kwani tunaomba raia mubaki nyumbani kwa kuweza kujikinga vile vile na ugonjwa wa coronavirus. Inafaa kubaki nyumbani mkijikinga na mkifuata masambo ya siku ya leo, kwani ni duru yake ya 5 kwa masambo hiyo kuweza kuendeshwa. Ni mliweza kufuata siku ya 4 iliyopita, kwenye washuhuda wengi kabisa waliweza kusemea, waliweza kuja kushuhudia
gisi gani mambo hiyo iliweza kuendeshwa, kwani washuhuda wengine mbele ya mikrofoni ya RTNC waliweza kushuhudia na kusema kwamba ni wakati unjo mimi nasikia kama niliweza kupatikana katika uongozi wa kitu fulani, lakini hawakuweza kabisa kunijulisha kama mimi napatikana katika uongozi huu. Wengine waliweza kushuhudia kwamba mimi sikujua neno hiyo gisi iliweza kuwa. Wengine waliweza kushuhudia gisi gani walikuwa wakikataa kabisa hali ya kazi hiyo. Basi kila mtu aliweza kushuhudia kwa namna yake, na kwa kuona kwamba pesa nyingi iliweza kutolewa katika mfuko wa serikali juu ya kazi hiyo, sababu rais wa jamhuri anatamania kabisa ni mwenye kujishuhudia usiku na mchana juu ya kuweza kutengeneza hali bora ya makao ya raia wa Kongo, maskari jeshi, maskari polisi waweze kubaki kuketi kukaa katika nafasi yenye kustahili. Ndiye anajishurutisha kabisa usiku na mchana, ndiye aliweza kuomba kabisa, kwani nyumba hiyo tunaita katika lugha la Kimombo prefabrique iweze kujengwa katika majimbo 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mji wa Kinshasa. Mfano waliweza kuanzishwa huko upande wa Kanchachi kwenye manyumba hiyo iliweza kuanzishwa, lakini sababu inapaswa kujengewa 1500. Basi kwa wakati huu imekwisha kuwa tu ni zaidi ya 200 tu ndio nimesha kutiwa. Basi haiyafika hata katikati ya hiyo yenye iliweza kuombwa na serikali, na shirika Samibo ndiye iliweza kabisa kuchugua hali hiyo ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini alimekwisha kupewa pesa yote namna yote gisi ya kuweza kujenga manyumba hiyo, lakini hadi sasa kweli ambayo hakuonekana kitu kawaida yenye imekwisha kutiwa. Ndiye basi sisi wapashaji wa habari si hatutaamua, lakini ni waamuzi wenye kupatikana hapo ndio wataweza kuamua swali hiyo, kwani kila mshuhuda alikuja kushuhudia kwa namna yake gisi aliweza kufuatilia kazi hiyo, lakini ni tunangoja tu waamzi wataweza kusikia, watetezi wa kila gundi, watetezi ya wastakiwa, watetezi wa jamhuri wataweza kusemea, ndiye waamzi wataweza kuamua kitu gani inastahili kufanyika kutokana na jambo hiyo na kitendo hiyo yenye waliweza kufanya ya kuweza kupokonya pesa yenye iliweza kutolewa kunako mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, lakini haikukamilisha kabisa kazi hiyo gisi inavyostahili. Ndio waamzi wataweza kuamua kitu gani inafaa kufanya. Bwana Kenina. Est déjà planté, comme vous êtes en train de le voir en direct sur les images. Les tentes traditionnelles ont été placées, les équipes de la RTNC sont là pour vous faire vivre cet événement, et à l'instant où nous vous parlons, le prévenu Jamal vient de faire son entrée. Jamal, c'est le responsable de l'entreprise Samibo, prestataire dans le projet de construction de près de 1500 maisons préfabriquées. Et le prévenu Mouhima également, qui est en charge de l'import et export à la présidence de la République avec son collectif d'avocats, est également sur place, mais aussi la partie civile qui est là. Le ministère public d'un moment à l'autre également sera là, parce que la chaise est jusque-là vide. Et les collectifs des avocats du prévenu Vital Kamere est déjà là sur place, présent pour les débuts de ces procès. Donc, comme pour dire que tout est fin prêt pour que nous entamions la toute dernière ligne droite, et cela s'est fait en direct nulle part ailleurs que sur la radio-télévision nationale congolaise et certains médias partenaires également qui ont la probité morale de dire vrai. Et ici sur place, il n'y a aucun média, ce n'est la radio-télévision nationale congolaise. Ceci dit, ceux-là qui diffusent, que ce soit par voix sonore ou par vidéo, ces procès, tirent leurs sources à la radio-télévision nationale congolaise. C'est une exclusivité de la radio-télévision nationale congolaise eu égard à sa couverture nationale et internationale. Et
à la compétence de ces équipes. Et nous sommes restés pour la 4e audience de 9h à 22h. C'est à féliciter. Nous avons reçu plusieurs messages, mais aussi les encouragements de notre directeur général Ernest Kabila Ilunga et de toute l'équipe du comité de gestion de ces médias publics, et comme pour dire que c'est une affaire de professionnels, des vrais professionnels qui sont là pour vous rendre service malgré les moyens plus ou moins parfois limités dont nous disposons, mais pour la République tout est disposé pour que le travail soit fait. Donc revenons à l'audience de ces 11 juin. Mathieu Moudibangou et Astrid de Congo qui m'accompagnent pour ces directs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée décisive du fait qu'il faut apporter les toutes dernières pièces, les tout derniers cartouches pour convaincre le juge et qu'on ait, in fine, un verdict équitable qui ne sera pas certainement contesté par les parties prenantes. Et de cela, il faut affûter ses armes. Qui dit affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent, parce que un procès c'est pas la toute dernière journée, et c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès-verbaux, et là les juges se forgent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et enseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus considérable, et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal des grandes instances de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Les renseignants, les prévenus, les témoins étaient libres de tenir leurs propos, et pour garantir la transparence, à l'image de deux dernières audiences qui ont vu défiler les témoins devant la barre, les témoins étaient à l'isolement. Donc les témoins étaient à l'abri ou encore à l'écart des débats sur place. Le tout, c'est pour éviter une certaine influence dans la comparution, dans le jugement, dans les propos des renseignants ou encore des témoins. Donc pour dire, tout a été fait pour que les choses se passent dans la transparence totale. Nous osons croire que les choses iront telles que ça prévu et dans la droite ligne de loi du pays. Et là, c'est le prévenu Caméré qui est arrivé avec des documents en main comme d'habitude. D'ici là, c'est le côté partie civile, tout est au point. Les bâtonniers Coco Kayoudi et ses confrères sont déjà là. Il manque jusque-là le ministère public. Et là, c'est déjà la clochette qui sonne pour annoncer l'arrivée du tribunal. C'est déjà les débuts de l'audience de ce 11 juin 2020. Les juges Pirou Bakengay sont déjà là. Ils vont ouvrir les débats d'ici peu, en commençant par notamment la vérification de la présence de différentes parties prenantes. Astrid de Congo. Kweli bwana Kenina, tunaona hapo ni kigundi ya waamuzi imekwisha kuingia, wafungwa nao wamekwisha kuingia, wanafungwa kabisa. Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait des rôles.
Extrait de rôle pénal, audience publique en chambre foraine, 11 juin 2020. Siégeant, Bakenge vice-président, Kassunga Ngeleka Emukayaka Embe juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Nyamakila Lisette greffière. Affaire en continuation. RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamer Elwakaniki Nivital, Moui Mandeo Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26 931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Vos comparutions s'il vous plaît. Pour la République démocratique du Congo. Oui, le prévenu, là-bas. Jamal, représenté, assisté par ses avocats. Oui, acté que le prévenu Jamal paraît en personne, assisté par ses conseils. Monsieur le Président, nous avons un préalable. Non mais maître, c'est-à-dire qu'on a C'est important que c'est la représentation, puisque nous sommes trois. Tandis que le prévenu, la mère a 5 avocats et l'État congolais a 6 avocats. C'est quand même pour le principe de l'égalité des partis. Attendez qu'on acte la comparution des autres. Vous allez. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Prévenu Mouima. Comparé à personne. Assisté de ce conseil, maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Avec maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le prévenu Kamere Lokaningini Vital, comparé en personne, assisté de ses conseils. Le bâtonnier Joseph Gouhanika, du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Moubiala Malela du barreau de Kinshasa Matete. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez également représenté. Comme M. Jamal est représenté par un avocat, mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? Il y a deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Deux avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, vous pouvez faire venir deux avocats de M. Gervel qui sont bloqués. Attendez.
de notre côté aussi, ils sont bloqués là-dessus. Ben maintenant, vous êtes, je crois, un nombre suffisant. Non, nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous nous sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a Maître Dioka, il y a Maître Kabemba, il y a Maître Chanel. Non, Maître, vous allez être au nombre de combien? Votre honneur, nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Oui, Maître Dioka, Maître Kabemba et Maître Mputu Mansoni. Et vous, Maître Mputu Mansoni. Et Maître Mputu Mansoni qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, Maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de Maître Christian pour les comptes de M. Jamal. Christian Beya. Qu'on fasse venir aussi Maître Christian Beya pour le compte du prévenu Jamal. Bien. Oui? Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire acter ma constitution de Désolé, merci. Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution, tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République démocratique du Congo qui est représentée, bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à cette intervention? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo, qui est victime, est déjà représentée suffisamment. Je crois que de la République a celle de la République qui est déjà représentée par le président La réaction des partis. Vous avez une réaction comment passée? Bon, Monsieur le Président, je constate d'abord que le monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière. Et donc qu'il fasse d'abord et puis après on lui fera des reproches. Nous pouvons consigner sur le banc, Monsieur le Président. Non, non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution de parti civil. Quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai procès, et ça nous met à l'aise pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte des vrais motifs. Votre réaction par rapport à cela? Oui. Merci. Merci. Prévenu Moïma, vous avez un mot? Maître, parlez. Bon, en ce qui me concerne, nous n'avons aucun mot. Pour le prévenu Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer en un mot.
tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais. Votre honneur, c'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse se demander la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement de deniers publics qui appartiennent à l'État qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale. Et cette personne morale titulaire de fonds qui ont été détournés est partie civile dans le procès. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge, on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Mougia Inkashama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique, allez le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe. Parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect. Sinon, tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là. Elle n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps des juges. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit « Je ne suis pas encore constitué ». Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur le banc, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est 20 $, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture de débat, peut se constituer. Ça, c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayé d'un revers de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si... Article 67 de la Constitution, la loi fondamentale, l'article 67, 6-7, 67. Donc si de l'autre côté on parle de la rue, en tout cas ce n'est pas de notre côté à nous. De notre côté à nous, nous donnons le fondement de notre action. L'article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir sacré de pouvoir défendre la propriété et les intérêts publics. Je suis citoyen congolais, en tout cas ça ne peut pas être contestable. J'ai le devoir sacré de la part de la Constitution. C'est ça le fondement juridique. Bien. Maintenant, j'en ai fini d'un seul mot, Monsieur le Président. J'ai dit que je ne vous prenais pas le temps. Je suis là pour les intérêts fondamentaux. Et on vous dit, de l'autre côté, sinon toute la République viendrait. Donc, cet argument n'est pas juridique, parce qu'il est contraire même à la Constitution. Si les Congolais commencent à venir pour défendre leurs intérêts, ce n'est qu'une très bonne chose. Alors, une fois qu'on a fini ça, on dit qu'il faut avoir subi un préjudice. Comment voudrez-vous me dire, alors que la Constitution me donne un devoir sacré de défendre les biens de l'État, et on me dit que je n'ai pas subi un préjudice? C'est un raisonnement qui est trop paradoxal. Et enfin, on confond un peu de choses par Maître Kalouba, parce que Maître Kalouba qui est là représente l'État et non pas la République. Alors nous risquons d'entrer maintenant dans une philosophie étatique, et je vous épargne de cela. Donc, il représente l'État, et l'État n'est pas la République. Bien, et en fin de compte, Monsieur le Président, j'en ai fini. D'un seul mot, si vous me permettez votre honneur. L'État en lui-même peut entrer en contradiction avec les intérêts des partis, des citoyens congolais. C'est pour ça que la Constitution nous donne ces devoirs-là. Et si vous comprenez, par exemple... Ça suffit pour... J'en ai fini, et je n'ai rien à voir avec la partie non. Et je ne donne aucune image. Laissez au tribunal de vous répondre. Et je ne suis pas manipulé par personne. Merci. Merci beaucoup. Non, mais s'il vous plaît. Non. Pour le tribunal, la constitution partie civile
si présente est irrécevable, et c'est là pour deux raisons. Le droit de se constituer partie civile est non pas défini dans un procès bien sûr, est défini non pas dans la Constitution, mais par les lois de procédure, et notamment à l'article 54 du Code de procédure pénale. De l'intelligence de cette disposition, il découle que ne peut se constituer partie civile qu'une victime de l'infraction. Et dans les cas sous examen, il ressort des termes de la citation à prévenu que les infractions pour lesquelles les prévenus sont traduits devant le tribunal des séants ont été commises ou seraient commises au préjudice de la République démocratique du Congo qui s'est constituée partie civile. Des deux, l'exploit des citations directes, les citations à prévenir plutôt, définit les liens d'instance de telle sorte que admettre la constitution partie civile de M. Moubiaï serait modifier fondamentalement ces liens et cela irait à l'encontre même des principes qui régissent un procès équitable et des principes qui prescrivent le respect des droits de la défense. Merci, maître, veuillez vous retirer. L'audience de ce jour ayant été consacrée aux plaidoiries, le tribunal invite la partie civile à prendre la parole. Oui. Oui, maître. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Pour notre client Jamal, avant que le ministère public puisse rendre public ses réquisitoires, nous avons une exception d'ordre public à soulever devant le tribunal des séants. Maître, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque l'instruction proprement dite prend fin, la partie civile prend ses conclusions en termes de plaidoirie, le ministère public fait ses réquisitoires et le prévenu développe ses moyens de défense. Nous estimons que c'est au moment où vous aurez la parole, suivez, c'est au moment où vous aurez la parole que vous allez développer ces exceptions. Et pour ce faire, le tribunal voudrait vous indiquer la méthodologie à suivre. Nous avons arrêté que... S'il vous plaît, monsieur le président. Suivez, s'il vous plaît. Nous avons arrêté que chaque partie ait droit, dans un premier temps, à 2 heures. Et les 2 heures, vous allez les gérer au sein du collectif de la manière qui vous conviendra. Les répliques auront 30 minutes. Et les prévenus, comme c'est eux qui doivent prendre la parole en dernier, interviendront personnellement pendant 10 minutes. Chacun. Donc, c'est cela. Si vous avez des moyens, vous connaissez les règles de... S'il vous plaît, monsieur le président. Pas un moyen. C'est une exception d'ordre public qui doit être soulevée et éliminée. Non, mais on n'est pas une éliminélitiste, maître. Nous ne sommes pas une éliminélitiste. Une éliminélitiste, ça suffit au seuil du procès. Ici, aujourd'hui, nous avons... Ne discutez pas avec le tribunal. Ici... Monsieur le président... S'il vous plaît, suivez. Parce que vous avez parlé d'exception éliminélitiste. Mais nous ne sommes pas une éliminélitiste. Une éliminélitiste, ça signifie au seuil du procès. Et en ce moment-là, vous aurez la parole. Voilà. Je crois que c'est terminé. Il ne s'agit pas d'une exception. Oui, il s'agit de quoi? Votre honneur, nous sommes de la partie de la défense. Nous sommes de la défense, votre honneur. Oui. Nous avons émis le vœu en son temps sur une mesure d'instruction à laquelle le tribunal n'a pas répondu. J'ai dit que le tribunal n'a pas répondu.
Votre honneur, notre client est poursuivi pour avoir, entre guillemets, détourné des sommes qu'il a reçues de la République. Il a dit à l'intention du tribunal que ces sommes ont servi à la construction des maisons préfabriquées qu'on peut visiblement voir. Il y a des conteneurs qui se trouvent au niveau du port de Matadi, ainsi par-ci par-là. Voilà pourquoi il avait sollicité à l'intention de votre tribunal, qui peut-être, vu la fatigue qui nous avait gagnée, n'avait pas pris soin de nous répondre. Il s'agissait notamment de la demande d'une descente sur le lieu, afin que votre tribunal puisse éclairer sa lanterne sur l'état d'avancement des travaux. Bien, maître, s'il vous plaît, je crois que vous avez peut-être été un peu distrait, parce qu'à l'audience dernière, lorsque nous avons terminé l'audition des témoins, nous avons annoncé que l'instruction était terminée parce que notre religion était totalement éclairée. Lorsque le tribunal dit que sa religion est éclairée et qu'elle renvoie la cause pour plaidoirie, je crois que... Votre répondu. Nous avons évité d'évoquer la fatigue parce que l'âge de notre client ne permettait plus la poursuite des discussions. Non, ce n'était pas l'âge. Votre âge est un moyen de défense. Non, maître, on a renvoyé cette cause pour plaidoirie. Vous allez plaider. Oui, maître. Nous avons beaucoup de respect. Oui. Nous ne souhaitons pas être invités à avoir une autre lecture de la conduite de débat par le tribunal. Nous venons ici avant l'amorce de toute plaidoirie. Votre tribunal, lorsqu'il est toujours impartial, pose toujours la question, quand bien même la promesse d'entamer le plaidoirie a été faite à une des audiences antérieures, savoir s'il y a de par les parties des soucis, des compléments d'information. Mettez-nous en disposition psychologique de vous faire confiance. Parce que là, nous avons une pièce que nous n'avons pas discutée avec le tribunal. Quelle pièce? Nous avons un CD contenant les discours et orientations du président de la République. Nous n'entendons pas en faire état sans avoir discuté de cela en une audience publique. Au-delà de l'audience passée, qui, aux yeux de la défense et même de tout observateur du procès, avait revêtu le caractère du procès d'usure, parce que les parties ont été entendues au moment où ils avaient épuisé toute résistance. Et en psychologie judiciaire, cela est interdit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être invités à constater que nous entrons dans une autre phase du procès de ruse. Et donc, qu'ils vous permettent... Le procès de ruse. C'est-à-dire qu'il y a... Non. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on me bandi pour détourner bandi bako, mais toi tu crois que balandi on a besoin. On n'en a pas. Nous y avons cru. Mais ce que mon konza lobi a vu bon likamba ko pona au salaire au yo, aux amona maïnanga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.